Voilà, merci. Je voulais juste annoncer le live de notre sœur Tene Père à son âme. On va faire ça demain parce que là, je vois qu'il se fait temps, on ne pourra pas faire ça aujourd'hui. Demain, après mon boulot, je finis à 17h, on va faire ça à 19h. Voilà, donc, comme j'avais dit ça au début de mon live qu'on allait faire, on ne pourra plus faire ça aujourd'hui. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là. Ok, donc, Madame, pardon, j'avais demandé une motion, s'il te plaît, et puis j'ai laissé Sentinelle parler. Bon, okay. En fait, ce que tu dis, effectivement, voilà, restons objectifs et puis enlevons les émotions. Donc, sur ce fait-là, on peut pas dire aussi que non, Apoutou va être innocent. Non, on ne peut pas dire qu'il est innocent, on ne peut pas dire qu'il est coupable aussi. Donc, là, la procédure, ils sont en mandat de déposition juste pour investigation. Et on peut les dissocier dans le cas où Apoutou a déjà montré, parce que le premier délit pour lequel on l'a arrêté, c'était la non-justification de la provenance de non, pas pour Isbeth d'abord. On l'a appelé, on l'a interpellé pour l'entendre sur la justification de l'argent qu'il a montré, parce qu'il y a une loi depuis 2023 qui a voté du fait que non, au-delà de 5 millions, tu dois justifier la provenance de l'argent. Maintenant, quand tu dois montrer, c'est une question. Mais vous êtes allé où même? Quand tu montres l'argent, c'était pour quel objectif? Non, ça, on n'est pas d'accord. Non, c'est pour comprendre, je veux comprendre. Non, on n'est pas dans le sens où nous, on se base sur... Non, j'étais en train de bien expliquer. Attends, Tina, s'il te plaît, j'étais en train de bien expliquer pour qu'elle comprenne qu'on n'est pas en train de mettre belles émotions. Après, belles émotions, ça peut venir pour des spéculations. Non, on n'est pas dans ça. Ils l'ont interpellé parce qu'il a présenté de l'argent. En Côte d'Ivoire, tu présentes au-delà de 5 millions, on t'interpelle pour que tu viennes justifier. C'est pour ça. Maintenant, comme tous les dit, parce que chacun donne sa version, Apoutou dit non, que ça ne lui appartient pas. Bon, on doit investiguer pour savoir si réellement ça ne lui appartient pas. Donc c'est dans ce cas d'investigation là que non, on le maintient en mandat de déposition d'abord. Et puis on essaie dans la procédure. Donc il n'y a rien. Mais on se relie, on ne dit pas ce que je dis et ce que tu dis n'est pas, il n'y a pas de grande différence. Moi je disais. Excusez-moi. Bon, ok. Ben, alors, ok, je laisse. On suppose que madame ou monsieur la juge est là. Vous devez lui dire quoi par rapport à ce problème-là? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? À qui ça? Moi, j'aimerais lui dire, madame, moi, j'aimerais lui dire, madame le procureur, madame le juge, je sais pas. Franchement, moi, j'aimerais vous demander pardon. Parce que, pardon, pourquoi? Vous dites que l'homme qui est là, on ne sait jamais. Si aujourd'hui, Apoutou savait qu'en présentant cet argent-là, parce qu'au fait, je vais dire que c'est pas manque de connaissances, c'est manque d'expérience. Ce qui est arrivé à Apoutou là, c'est pas manque de connaissances, ou je peux dire manque d'expérience. C'est ce qui est arrivé à Apoutou aujourd'hui. Sinon, s'il savait, s'il avait connaissance que quand tu, au-delà de 5 millions, comme le frère vient de le dire, au-delà de 5 millions, lorsque tu publies, on doit t'interpeller pour justifier. Je pense pas qu'il allait le faire. C'est pas manque de communication, manque d'expérience, c'est manque de connaissances. Donc, moi, j'aimerais lui demander pardon de libérer Apoutou et Lionel PCS pour qu'ils viennent au moins fêter avec leurs différentes familles. Et puis après, ils vont poursuivre. De toute façon, ils seront interdits d'aller et de voyager. Ils seront en Côte d'Ivoire. Mais ils vont venir fêter avec leurs différents parents. Et puis après, ils vont suivre Sentinelle. Mais quand tu donnes... Non, ma chérie. Allô, madame, c'est à moi maintenant. Attendez. Si ça t'arrête à moi... Oui, mais attendez, si tu n'as pas fini, t'as coupé. On ne peut pas donner, arrêtez de couper la parole aux autres. Santi, tu as fini. Santi, tu as fini. Donc, c'est ça. Vraiment, de toutes les façons, c'est pour demander pardon. Pardon, okay. Elle a raison, le gouvernement a raison. Papa, okay. Yako, pardon. C'est tout. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Marius qui est en haut là. Pardon, Melvie. Melvie, tu es là? Melvis. Ok. Ah, il est là. On vous écoute. Il est là. Je suis là. On vous écoute. Ok, ce que moi je pourrais dire ici, c'est
La chose que moi je peux demander, c'est pour demander pardon au gouvernement. Parce que nous tous, nous sommes ses enfants. Voilà, donc moi je n'ai rien à dire, c'est pas juste pour demander pardon. Ok, merci. La sœur, Bab. Moi aussi, je demande pardon. Je demande pardon. Mais c'est quoi qui te fait rire? On te chatouille bien. Parce que ça me... Non, parce que, genre, ça fait pitié la situation, mais si on regarde véritablement, mon opinion, peut-être, elle ne sera pas trop bien accueillie ici, donc... Non, mais tu es libre, ma chérie. Non, non, non. Ici, là, chacun est libre. Hein. On ne ferme pas, je ne ferme pas la bouche. Dis, je demande pardon parce que ça fait pitié et ça va, non, c'est quelqu'un qu'on a vu sur l'internet, on le connaît, il a l'air d'être une bonne personne, mais je demande aussi que la justice fasse ce que la justice doit faire. Parce que c'est un problème qui non seulement gâte le nom de la Côte d'Ivoire, à faire de blanchissement d'argent, ça rend la vie difficile quand tu veux ramener de l'argent en Côte d'Ivoire parfois. L'identité du pays, les investisseurs ne veulent plus investir trop à Abidjan à cause de ce problème, à cause du problème de blanchiment d'argent. On a vu aussi, ça montrait qu'il y a beaucoup de corruption, genre avec les voitures et tout de sorte. Je trouve aussi, donc c'est ça. Donc je trouve vraiment que la justice fait ce que la justice doit faire, mais qu'on ait pitié d'Apoutou et qu'on n'utilise pas comme un exemple. C'est tout. Parce que je trouve que c'est... Ok. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup, la sœur. Fareb? Ouais, c'est juste la même chose. On fait comment? Vraiment, moi, je demande juste pardon à mes jeunes frères Apoutou comme Lionel PCS. Bon, ceux qui vendent voiture là, vraiment, puisque la voiture même a été boxée, c'est pas comment ils s'arrêtent pour remplir les garages. Donc, oui, à part. Mais Lionel PCS et Apoutou seulement, là, vraiment, ça me fait mal. Mais je sais pas comment ça s'est passé, mais seul Dieu j'ai. C'est tout. Ok, merci beaucoup, le frère. Voilà, parce que Apoutou faisait ça, lui n'avait pas fait ça dans l'intention pour frustrer les gens. D'autres aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas d'ennemis. Donc, ses ennemis pensent qu'Apoutou voulait se glorifier, se rendre gens pour venir montrer ça. Mais Apoutou n'a pas fait ça pour ça. Apoutou a juste fait ça pour la publicité. Laissez-le, il va parler à madame la juge, pardonnez. Voilà, je demande vraiment pardon, c'est tout. Merci. Un Ivoirien, c'est à toi. Bon, là, moi, si ça tenait qu'à moi, on ne peut pas être dans l'émotion de l'histoire de la justice. Parce que ce sont des personnes qui sont suivies aussi par la jeunesse ivoirienne. Donc, il faudrait que l'affaire soit éclaircie. Là, nous tous, au moins, on sera bien situés. La provenance de l'argent. Parce qu'on ne peut pas venir demander pardon comme ça, libérer les... Non, c'est une histoire de justice là. Ça n'existe pas là-bas. Parce que même juge, on met en prison. Député, on met en prison. Il y a tellement d'innocents. Monsieur, attends. On dirait que tu n'as pas compris. J'ai dit, on suppose qu'il y a le juge qui est devant toi, qui suit l'affaire qui est devant toi. Qu'est-ce que tu as lui dit par rapport à cette affaire? Si moi, je devais dire quelque chose au juge, si c'était toi qui étais madame le juge, maintenant là, j'allais demander à ce que vous accélérez l'affaire pour qu'au moins elle soit éclaircie. Pour ne pas qu'il reste toujours en cabinet parce que là, on est en fin d'année. Il faudrait que l'affaire soit accélérée, les enquêtes soient accélérées. Là, au moins, on sera situé pour voir la suite. Ok. Merci beaucoup. Je dis ça parce que, vous savez, ils suivent nos panels. Hein, donc, oui, c'est très important. Voilà. Donc, parler, n'ayez pas peur. Joël G, vas-y, on t'écoute, tata. Joël G, tu es là? Abdul? Moi, je suis là. Ben, si j'étais devant madame le juge, tout d'abord, j'allais dire de ce truc qu'on allait dire d'abord, parce qu'il faut qu'on sache d'abord qu'ils reconnaissent d'abord. Ça, c'est une première des choses. Et on allait juste demander pour qu'ils, par rapport au jugement, parce que tout ce que quand tu fais, forcément, tu dois prendre une peine. C'est de durcir la peine, quoi. Parce que ça, ils vont pas l'échapper. Voilà, la justice, ça va pas sur ça. Quand tu es déjà emprisonné pour un truc déjà, et on sait que devant le juge, moi, c'est ce que je dis pour qu'ils essaient de diminuer sa peine, quoi. Parce que si c'est une peine qui devait aller jusqu'à 5 ans... Mais il ne va pas encore dire le non. Il n'y a pas une histoire de peine actuellement. Moi-même, je suis en train de parler là. J'ai échappé à un problème aussi. Non, attends, Maman Tina, vous avez dit... pour un problème. Maman Tina, et au jugement, ils m'ont libéré. Maman Tina. Attends, mais Abdul, j'ai dit... on va dire que, voilà,
monsieur ou madame, je ne sais pas si c'est un homme ou bien une femme, le juge est devant vous. Il n'a pas encore donné de peine, mais qu'est-ce que vous avez à lui dire par rapport à cette affaire d'Apotu et Lionel PCS? Il n'a pas encore donné... Bon, cette question, moi, je ne sais pas comment la répondre. Aïe. C'est simple. Ok, bon, on va avancer alors. Groupe. Bonsoir Tina. Bonsoir. Comment tu vas ma soeur? Je vais bien. Moi c'est Arnaud, je cherche. Arnaud Bois. Arnaud Bois. Oui. Aujourd'hui, normalement, il blesse. Arnaud Bois, il nous a eu. Moi, je pense qu'il nous a suivis. Il est caché. Il nous suit comme ça. Non, mais c'est qu'il a dit là. Moi, je fais les captures. Arnaud Bois dit, ils sont allés voir son nom, qu'ils ont géré l'affaire. Wow. Les captures, il est envoyé. Toi, moi, ils sont allés voir son nom, qu'ils ont géré l'affaire. Donc, il n'a qu'à aller chercher les gars. Il va venir nous montrer. Arnaud Bois. Je sais que tu es sur les panneaux, tu te promets. Il est là, il nous suit en cachette. Aujourd'hui, là, il est jeudi, il est 22h27. Il faut aller les chercher, tu vas les ramener. Parce que moi, quand il faisait capture, tu m'as dit, il faut bien faire les captures. J'ai fait jusqu'à 5 captures. Mais pourquoi même d'autres personnes, même là, c'est vrai, on veut être célèbre, mais pourquoi d'autres personnes même veulent être célèbres dans le deuil même? Est-ce que moi, c'est l'influenceur de nos pays. Vous avez fini, moi, il a parlé. Vous avez fini? Faut parler, je me mute pour l'instant, faut parler. Ok. Donc, moi, si on me disait qu'il y a monsieur ou madame le juge qui est devant moi, moi, j'allais dire tout simplement que c'est vrai. Ce qu'ils ont fait là, ils n'auraient pas dû. Apoku, je pense que oui, il a fouetté. Il a déconné, il n'aurait pas dû faire cette vidéo. Lionel PCS aussi, oui. En tout cas, la justice, on ne peut pas aller contre. C'est votre travail, tout ce que vous faites là, c'est bien. Parce que, voilà, vous êtes aussi, je pense que vous êtes là pour ça, c'est votre rôle, c'est votre travail. On ne peut pas aller contre ça. Mais vraiment, si on peut plaider, s'il y a un truc pour plaider, pour demander pardon, moi, rien que le pardon, hein. Et je pense que quand ils vont quitter là, ils vont comprendre tellement de choses que, je ne sais pas s'il a fait des vidéos, même encore va passer dans leur tête. Vraiment. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont derrière là, si c'est pas s'il y a eu autre chose encore aussi grave, en tout cas, allez-y au bout, jusqu'au bout même de l'enquête pour pouvoir tirer d'autres personnes pour savoir ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Parce que s'il y a eu des victimes aussi dedans qui sont en train de payer le prix pour l'histoire des voitures volées, tout ça, en tout cas, faites bien votre travail aussi. Voilà. Mais vraiment, si c'est possible, qu'on peut les juger là avant même les fêtes. Mais bon, décembre aussi, on est déjà dans décembre. Et puis bon, on ne sait pas. Mais c'est le pardon, rien que le pardon, que moi je peux demander. Merci. Tina, pardon, c'est maintenant j'ai compris le sujet là. Si on passe de madame le juge, ce qu'on peut dire. Moi, ce que je peux dire, vu le communiqué qui a été fait, et ce pourquoi, je pense, si je ne me trompe pas, ce pourquoi les enquêtes seront menées les concernant, si vraiment il n'y a pas d'issue, qui doivent forcément avoir sentence, ils n'ont qu'à voir s'ils peuvent faire suicide. Parce qu'on a vu des influenceurs ici qui ont, entre parenthèses, VIOL, certaines lois. Mais quand elles ont été jugées, je pense qu'elles se sont sorties avec le suicide. Je pense ainsi, je me trompe. Donc si dans les cas c'est possible, si vraiment il n'y a pas d'issue de libération, que c'est possible, s'ils peuvent aller sur ce côté-là aussi, c'est bon. Maintenant, bon, comme tu l'as dit, on ne sait pas tout ce qui est derrière. Nous, on voit peut-être le bout de l'iceberg. On ne sait même pas si en bas, là, c'est gros, si c'est petit, qu'est-ce qui se passe, on ne maîtrise pas. Donc, ça fait qu'on est un peu limité à ce niveau-là. Restez mutés, s'il vous plaît. La soeur va finir. Oui. J'ai fini. Ah, tu as fini. Ok, merci, ma soeur. Merci. Oui, c'est à... Tina. Oui. J'aimerais rajouter un petit truc aussi. Dis aussi à madame le juge et puis monsieur le procureur, vraiment s'ils peuvent aussi sensibiliser, c'est-à-dire faire des émissions sur des délits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le cas d'Apotu, ils ne savaient pas, franchement. Moi, je me dis qu'ils ne savaient pas qu'on ne doit pas publier autant d'argent.
Donc, il y a beaucoup de choses que nous-mêmes ne savons. Aujourd'hui, à cause d'Apouchou, il y a des gens, ils prennent ça pour rire. Souvent, ils font des TikTok pour dire, il faut cacher ton argent, ils vont venir t'interpeller. Aujourd'hui, à cause d'Apouchou, beaucoup maintenant savent qu'on ne publie pas l'argent comme ça sur TikTok ou bien sur Facebook. Donc, s'ils peuvent organiser des séances de sensibilisation qui vont passer à la télé sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, vraiment, ça va enrichir beaucoup d'hommes. Et on va beaucoup aussi se méfier. Ça va éviter que la prison soit remplie. Franchement, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Merci beaucoup. On va écouter Moya. Moya, Moya, on vous écoute. Bonjour, bonsoir d'abord tout le monde. Oui, voilà. Bonsoir. Excusez-moi, je ne vais pas d'abord aller dans le sens du jugement du juge que vous voulez là d'abord. Je vais vous expliquer un truc du communiqué. Parce qu'il y a un truc que beaucoup de jeunes ne le savent pas. Nous-mêmes sommes ici, nous ne savons pas même. Sans s'en rendre compte, nous sommes déjà dans le faux. Il y a des applications que nous utilisons en Côte d'Ivoire ici qui sont interdites. Le fait d'utiliser cette application déjà te met déjà dans un délit. C'est ce qui pose ce problème aujourd'hui avec le jeune de la PCS. Il utilise des applications pour faire cette paris sportif en ligne, mais qui ne sont pas reconnues par la loterie nationale ivoirienne. Ça devient automatiquement un délit. De là, c'est un délit. Donc, si tous ceux qui sont autour ont déjà l'application de leur téléphone, ils font déjà partie du délit déjà. Vous voyez un peu, non? C'est là où fait le vrai problème qui se passe actuellement. Et quand on parle de blanchiment d'argent là, c'est pas à fait de venir prêter l'argent là. Hein. Les sites de paris sportifs peuvent être créés par n'importe quelle personne. C'est que nous, on a assis sur Internet là. Un bon informaticien. Moi, j'ai mes 200 millions. Je veux les blanchir. Mes 200 milliards, je veux les blanchir. Je vois un informaticien écrire un site web rapidement. Je vois quelqu'un qui fait une bonne publicité avec l'image d'un influenceur devant. Et je blanchis mes 200 milliards en 3 jours. Et les gens vont parier sur mon site. Ça devient de l'argent propre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'enquête aujourd'hui qui est lancée là, c'est de pouvoir prouver que les différents sites qui attestent par lesquels l'argent est sorti là, ne sont pas les sites utilisés par des personnes malveillantes derrière. Si sont utilisés par des personnes malveillantes derrière, automatiquement, ça fait des complices ignorants, mais ils sont des complices. Et la justice va les condamner pour ça. Donc, quand on dit de demander pardon, moi, je voulais d'abord qu'on éclaire d'abord la loi. Non, mon frère, tu n'as pas compris. Hein. Je n'ai pas demandé pardon. J'ai dit, on suppose que monsieur le juge, madame la juge est devant toi. Qu'est-ce que tu as à lui dire par rapport à cette affaire? D'abord, on n'arrive pas à la table de madame la juge parce que là, on parle des enquêtes. Et les enquêtes, généralement, c'est 6 mois, renouvelables 3 fois. Dans le cas où ils sont là, ça peut être fait en 6 mois, comme ça peut être renouvelé 3 fois. Parce que les enquêtes sont publiées. Et quand ils disent 6 mois, c'est-à-dire qu'ils vont trouver les différents sites, vérifier la source d'argent. Et pendant qu'ils seront en train de faire ça là, ils vont faire des découvertes et d'autres choses encore forcément dans la vie de personne. Oui, mais par rapport à tout ça là, qu'est-ce que tu as à lui dire? C'est ça. Non. Si eux en question, ils sont vraiment coupables, ou pas, il y a des personnes qui sont coupables par leur ignorance. Mais la loi est la loi. Hein. Nul n'est censé ne pas connaître la loi. Donc nous sommes tous ici là. Nous sommes coupables sans s'en rendre compte. C'est le jour où le Ramba va péter là, qu'on va comprendre que ce qu'on faisait peut-être en esprit, c'était pas bon. Moi, le seul truc que moi je peux dire dans le cas de Apouchou et le PCS, la juge qui va les juger, qu'elle puisse faire d'audience concernant eux, les personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont été utilisées sans s'en rendre compte. C'est si ils arrivent à prouver que vraiment ils sont dans l'ignorance. Mais une chose est sûre, on ne peut pas venir demander pardon comme ça au palais de justice. Moi, il y a trop assisté à des procès. On ne peut pas venir demander pardon comme ça à un juge au palais de justice. Tout ce que le juge va dire là, dès que si la peine, par exemple, je prends un truc bête comme ça, hein, si la peine peut partir de 1 à 5 ans, le juge peut donner 1 an. Ça, c'est son pardon. Dans tous les stars qui ont demandé pardon, là, c'est quoi? Il a eu ses amis stars qui sont sortis. Ça dépend du délit. Hein. Quand on parle de blanchiment d'argent, là, ça ne se limite pas seulement à notre pays. C'est la monnaie que nous utilisons. Et le franc CFA, c'est toute la BCAO qui est concernée. Renseignez-vous très bien. Quand on parle de blanchiment d'argent, ce n'est pas seulement affaire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est toute la BCAO qui est concernée. C'est vrai. Donc, dès que ça commence comme cela, ce n'est pas une histoire de dire non que
Un procureur va s'asseoir à Abidjan ici, il va finir boire 2 vins, il va venir dire que bon, comme les gars ont demandé pardon, c'est mon petit, on va le grasser. Cette histoire est regardée sur le plan financier international. Ça ne se limite pas seulement à l'affaire du quartier. Non. Sans s'en rendre compte, ils ont tapé à eux-mêmes, ils ont ouvert une brèche dans une fourmilière. Parce que derrière ça, là, il y a beaucoup de preuves. Vous avez vu que 2 jours, Interpol est sorti, non? À cause de l'affaire de voiture, Interpol est sorti de ces 2 jours, ils ont pris près de 3 Libanais. Non, si Interpol est sorti, c'est parce que derrière cette affaire-là... Ah, ils ont attrapé, il y a les Libanais dans les gens qu'ils ont attrapés. 3 Libanais. Ah bon? Interpol est sorti dans l'affaire de voiture, là. Ils ont pris 3 Libanais encore. Mais c'est ce qu'il dit là, c'est la vérité, Interpol est sorti. Damien, vous voyez ça là. À cause de ça là seulement, hein. C'est pas un petit truc. L'enquête est arrivée chez Interpol. Interpol a traqué les gars des voitures. C'est le problème qui est là. Même aujourd'hui, depuis la semaine même a commencé, c'est rempli de corps habillés dans. Pour surveiller toutes les voitures. Une motion. Tina, actuellement là, c'est pas. Côté de la pouture là, c'est trop petit, tu vois un peu. C'est qui arrive là. Laisse-moi faire, j'ai fait la motion pendant. Côté de la pouture, c'est trop petit. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire là, ça pèse nos têtes, nous tous. Les Chinois sont venus en Côte d'Ivoire, ils font les paires de 100 francs. On a vu ça. On dit qu'il y a blanchissement d'argent en Côte d'Ivoire. Le pays est menacé, elle est touchée. Maintenant là, ceux qui viennent dire devant la jeunesse pour dire que non, c'est comme ça, on n'est les plus debout, on est comme ça. On n'en veut pas à quelqu'un. Mais quand vous faites vos choses là, chasser, marcher, ça c'est la vérité qui est là. Les Chinois sont venus, ils ont créé les paires de 100 francs. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Il y a les nouveaux artistes qui viennent. Ils ont fait 2 concerts, 3 concerts, ils sont milliardaires. Pour le sport, il faudrait au-delà, tous les influenceurs disent quoi? Il faut parler sur mon site, mon code c'est temps, mon code c'est ça. Mais est-ce que c'est fiable? D'abord, j'ai dit à toute la jeunesse, si tu aimes quelqu'un qui est influenceur, là, avant de parler sur son code, là, il faut le suivre d'abord. Est-ce que c'est fiable? Parce que si tu te mets dans un truc là, demain si ça t'attrape là, c'est toi, c'est ton problème. Parce qu'il ne va même pas venir t'aider. Et c'est ce qui est en train d'arriver au-delà en Côte d'Ivoire. Au-delà, tout le monde a peur. Chacun doit se méfier. Au-delà, les voleurs sont partis. Chacun a besoin d'argent et personne n'a pitié de son frère. C'est ce qui est en train d'arriver à Côte d'Ivoire, ultimement. Il faut aller. Je prends un exemple, la Venezuela, au-delà, même les monnaies, ça n'a plus de valeur. C'est ce qui est en train de venir chez nous un peu. Il faut qu'on se réveille et puis on met les pieds ou on met les poings sur les i. C'était ma motion. Et puis moi, j'attends ma parole. D'accord, okay. Je peux continuer. Oui, allez-y, le frère. Je vais dire un truc simple. Tout à l'heure, j'ai parlé des sites, comme il est revenu dessus. Je vais revenir encore dessus. Nous sommes tous jeunes, hein. Nous tous, même moi-même, il y a des sites de paris sur lesquels je parie. Mais il y a une loi qui dit que si tu fais un truc de pari, même les 4 qu'on joue là, c'est pas reconnu par la loi. Tant que la LONASI n'a pas donné son agrément, tu joues ton poker au quartier, on t'attrape, on te met en prison. Ça, c'est la loi ivoirienne qui dit ça. Donc, il y a des sites en question qui ne sont pas reconnus par la LONASI. Ça sent BetMomo, BetCo. Tant qu'ils ne sont pas reconnus par la LONASI, là, tu as gagné tes milliards là-bas, bouffe tes milliards, toi seul dans ton coin en silence. Si tu es venu prêter aux gens que tu as gagné des milliards là-bas, quand on t'a attrapé, tu vas te retrouver à la marque pour blanchiment d'argent. Tu as fait au moins 18 mois d'enquête pour savoir que ton argent là, le site où tu paries dessus là, c'est un site qui fait pas blanchir, qui ne travaille pas avec les terroristes. Parce que c'est vrai, ça c'est très très vrai. Moi, je peux me lever, j'ai mes 200 milliards, je vais les blanchir, je crée un site web, je trouve des influenceurs un peu dans les pays, ils vont faire ma publicité, les gens vont parier dessus. Je prends un truc, même le truc que Drogba faisait la publicité, le premier bet. Le premier bet là, on fait la publicité à la télévision, c'est Drogba qui est devant, c'est l'image de Drogba qui est devant, certes. Mais en Côte d'Ivoire, chez nous ici là, si tu joues premier bet, que tu as gagné l'argent dessus là, que tu as mis en ligne là, ils vont t'arrêter pour te poser question. Tu as venu pour que c'est premier bête, mais eux ils vont vérifier premier bête, je ne veux pas pour un blanchiment d'argent. Parce que ce n'est pas reconnu par la loterie nationale de Côte d'Ivoire. Tu as parfaitement raison. Donc, ce n'est pas reconnu par la loterie nationale. Tout ce que tu as fait comme pari, même les trucs qu'on fait au quartier, là, on s'amuse, c'est vrai. C'est les histoires de poker, 200. Mais, pour essayer d'attraper des mains en prison, pour jouer les 4 jeux hasard, voilà, c'est quand tu as pris jeux hasard. Juste pour vous faire comprendre que il y a des petits trucs qu'on peut regarder et qu'on ignore. Et puis voici un autre truc encore, la crypto-monnaie, les bitcoins et tout ce qui va avec, n'est pas reconnu encore tu vois, comme une monnaie. Tu as une application de bitcoin sur ton portable, si on attrape on prend ton téléphone, quand on voit ça, on peut t'accuser de blanchiment d'argent. En fait, attends, il y a complété un peu encore. Même les gens de l'auto là, on ne les connaît pas. L'auto là, on ne les connaît pas. Au fait, là, quand tu ne payes pas impôt là,
quand tu es dans un pays, que tu fais un jeu à hasard, que tu ne peux pas un pot, là, on ne te connaît pas. Le jeu, ça déclenche là. On va t'arrêter. C'est ça, et puis c'est ça. Bon, l'auto Côte d'Ivoire, ça c'est pour la LONASI. C'est pour la LONASI. L'auto Côte d'Ivoire, mais à l'auto gagné, ça c'est pas reconnu. Moyen. Une motion, s'il te plaît. Ce que tu es en train de dire, je suis parfaitement rassuré. Il y a deux lotos. Non, on ne parle pas de l'auto gagné. Toi, tu parles de l'auto gagné, non. Mais l'auto Côte d'Ivoire, ça c'est pour la LONASI. Maintenant, moi, ce que tu disais, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi parce que je suis abonné sur le compte de Lionel PCS. Si vous remarquez bien, la majorité de ces gains, ils ne payent pas des impôts. Or, OneXBet Côte d'Ivoire, quand tu gagnes là-bas, il y a des impôts qu'on prélève. Ceux qui utilisent l'application OneXBet.ci, si vous remarquez bien, quand vous payez, vous gagnez, il y a les impôts qu'on enlève. Ceux qui jouent sur le site de OneXBet Côte d'Ivoire, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'on prélève les impôts. Mais lui, non, il jouait avec... atteint à partir des millions, hein, c'est là qu'on prélève des impôts. Quand ça va à partir de 1 million pour monter. Voilà. Mais lui, pour lui, tout ce qu'il gagne, on ne prélève pas les impôts. Si tu peux entrer dans son canal Telegram, tu vas remarquer bien ce que je suis en train de dire. Il utilise en majorité, comme on appelle ça, un VPN. C'est-à-dire un compte OneXBet qui n'est pas légal en Côte d'Ivoire. Si vous voyez le communiqué, ils ont dit qu'ils parient sur les sites illicites. Si vous remarquez bien, ça veut dire quoi? Le site où ils parient, c'est pas légal en Côte d'Ivoire. C'est interdit dans notre pays. C'est ça aujourd'hui qui le maintient dans ces problèmes-là. Donc ici, moi, il a parfaitement raison. Et ce que tu viens de dire, je sais que c'est ça qui le met dans les problèmes aujourd'hui. Parce que lui et puis Apoutou dans le problème. Effectivement, c'est ça. Donc il faut des enquêtes approfondies pour voir réellement si le site où il joue, si c'est... Motion, mon frère, Ivoirien, attends. Ce que tu dis là, le TAP, ça, ils ont déjà quitté là il y a longtemps parce que ils ont déjà demandé d'abord même là à un XBet au siège directement, ils ont déjà demandé, on dit on ne reconnaît pas Lionel PCS en tant que le joueur qu'on l'a jamais payé à une somme. C'est ça, on te dit, au fait, OneXBet là, moi comme ça, le pays où je suis là, s'il y a assez d'argent, je peux signer un partenariat avec le propriétaire de OneXBet. Et puis, on me donne l'application. Moi, où je suis ici, là, il suffit seulement de créer, monter mon truc ici. Et puis, OneXBet, j'utilise OneXBet. Mais c'est mon agent qui vient. Moi, il paye les droits seulement à OneXBet quelque part. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, OneXBet Côte d'Ivoire, là, il y a un babatier en Côte d'Ivoire qui gère ça. Tu comprends? C'est comme OneXBet Cameroun, comme le jeune Camerounais, là. C'est lui qui gère ça. C'est comme ça se passe. Donc, OneXBet Côte d'Ivoire, si tu remarques bien, tu vois, si tu as un iPhone, tu vas sur App Store, tu vas voir qu'il y a OneXBet.ci. C'est ça qui est autorisé en Côte d'Ivoire. Sinon, si toi, tu vas utiliser OneXBet simple comme ça, qu'on t'attrape, il y a un problème là. Forcément, ils vont te prendre. Ça, c'est sûr. Parce que tu ne payes pas les impôts. Quand tu vas jouer OneXBet simple là, tu seras obligé de... Tu ne vas pas payer les impôts là-bas. Parce que c'est interdit en Côte d'Ivoire. C'est même pas histoire d'impôt, c'est histoire de vol direct même. Non, il ne faut pas dire vol d'abord. Ils n'ont pas encore dit quelque chose. C'est pas vol. Pour le moment, on va voir la suite. Il ne faut pas dire vol. Il ne faut pas les accuser de vol pour l'instant. Moi, où je suis comme ça, j'utilise l'application OneXBet. Hein? Quand l'application n'est pas trop ça, là, c'est vol. Non, faut pas dire. Au fait, c'est pas une question, c'est pas ça. Okay. Je t'explique. OneXBet Côte d'Ivoire ne peut pas fonctionner là où moi je suis ici. Parce qu'il ne peut pas retirer d'argent avec ça ici. Où je suis. Tu comprends? L'Ivoirien. Laisse-moi expliquer un truc. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des applications qui sont reconnues par la Loterie nationale. La Loterie nationale reconnaît que BetClick, OneXBet Côte d'Ivoire, et puis je crois qu'il y a un nouveau 2 jours là, ce qui a été sponsor de trucs de Moula, Melbet, ou bien Bet, comme ça, qui était sponsor de Moula. Ce sont les 3 applications de paris sportifs qui sont reconnues en Côte d'Ivoire. Effectivement. Maintenant, si il utilise OneXBet simple, ça crée problème. C'est un problème. Tu comprends, non? C'est un problème. C'est ça qui est le souci là. C'est là le vrai problème. Le communiqué que OneXBet a donné, c'est le communiqué de OneXBet Côte d'Ivoire. Tu vois? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que dans l'ignorance, nous tous ici, là, sans s'en rendre compte, il y a des personnes parmi nous. Moi, je suis un jeune. Il y a forcément une application de transfert d'argent, qu'on appelle ça, comme on appelle l'application là, de transfert d'argent en Bitcoin, parce que j'utilise les crypto-monnaies pour faire les trucs de trading. Chose qui n'est pas légale en Côte d'Ivoire. C'est juste faire comprendre que, sans s'en rendre compte, quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu viens déposer ton argent là, dans les trucs que tu sais que, tu penses que c'est légal là, que c'est pas légal, si tu te mets dans un problème toi seul. Donc moi, le seul chose que je peux dire à cette jeunesse que nous sommes là, que dorénavant, tu fais ta chose, tu gagnes ta chose,
mange ta chose. Toi seul, ne viens pas frustrer les sorciers. Les sorciers sont là et te regardent. Vraiment. C'est tout. Les gens, c'est les réseaux sociaux là. Hey, je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas attention. Donc, tous ces trucs-là, c'était au Nigeria comme ça, là, il y a une application de transfert, de changement d'argent qui fonctionne très bien. Le 16 au Nigeria, c'est le nom, j'oublie. C'est quand on fait les bitcoins. Et chez nous, encore une fois, ça n'a pas le droit d'exister parce que les bitcoins ne sont pas considérés comme de l'argent ici. Donc, si toi, tu dis que tu as des bitcoins, tu veux changer, si on t'attrape, tu te mets en prison. Pendant ce temps, la valeur de 1 bitcoin aujourd'hui fait près de 20 millions de francs CFA. Mais quand tu as un bitcoin, on peut te mettre en prison. Donc, il faut imaginer, si moi j'ai il y a 10 bitcoins sur mon compte quelque part là-bas, puis il décide de retirer à Abidjan ici, il peut partir en prison juste parce qu'il a décidé de retirer de l'argent des bitcoins. Mais un seul bitcoin déjà fait déjà 20 millions de francs CFA. Ce petit, il avait tellement confiance en lui. Son site, peut-être il a tellement confiance. Voilà, il a tellement confiance, donc il a allé, puis maintenant, si tu lis bien le communiqué avec ce que tu dis, ça va très bien ensemble. Parce qu'on dit, il parie sur les sites illicites. Ça veut dire déjà, c'est un truc qui est interdit sur notre territoire. Tu comprends, non? Et le problème des sites illicites là, c'est tous les sites de paris sportifs là. Ça, même moi, j'ai déjà vu, quand tu pars sur il y a les sites de streaming en ligne gratuits, où tu t'en les films sont en ligne gratuits là. Sur les sites de streaming en ligne, souvent là, sont des sites qu'on fait par des pirates. La plupart des pirates en ligne sont des Pakistanais qui sont affiliés à des sites et à des trucs de terroristes, des Boko Haram et autres là. Ce sont les mêmes gars qui créent des sites en ligne où on peut regarder des films gratuitement et ils font de la publicité de certains sites de paris